La 42e foire de Saint-Girons nous ouvrait ses portes en mai, l'occasion de découvrir de nombreux stands et interviewer les différents acteurs qui participaient à cette foire. Bon, cette 42e foire, c'est une réussite. D'abord, le choix du thème était très bon, l'eau, parce que c'est un élément fédérateur et c'est un élément qui inquiète pour l'avenir. Le président Rogal a réussi l'amalgame, à faire venir tous les acteurs principaux dans notre département. Et je reconnais aussi qu'il y a bien longtemps que je n'avais pas vu une telle densité parmi les exposants dans cette 42e foire expo, qui a été rehaussée par la présence du président du Sénat, sénateur d'Ariège, Jean-Pierre Bel, avec le retour des maires d'Ariège qui ont tenu un débat sur la décentralisation, qui est également un sujet d'actualité et un sujet d'actualité du futur également. Je souhaite pleine réussite à cette foire et à cette foire de l'Ariège et du Couserans comme cela a été dit. Et là, c'est une petite prouesse dans la grande et elle me ravit. La foire exposition, comme on l'appelle familièrement, est très importante pour Saint-Giron, pour la commune de Saint-Giron. Elle est très importante pour le Couserans. Nous, les élus du Couserans, au-delà de cette thématique, je crois que le soutien à cette foire exposition doit être inconditionnel, car c'est quand même la vitrine de tout ce qui se fait en pays couserans, avant d'être la vitrine de tout ce qui se fait à l'Ariège, voire au-delà. Une première visite sur la foire pour nous, à l'invitation de l'Association des maires de France, avec un thème particulier qui était la décentralisation. On a profité de la foire exposition de Saint-Giron pour d'une part reposer des problèmes politiques et d'autre part venir voir aussi évidemment les exposants avec un thème très particulier qui est l'eau. On est très heureux aussi d'avoir pu passer stand après stand avec le président du Sénat que nous avons accompagné. Sa présence est importante pour nous tous. Alors d'abord, la foire, bon, c'est un vecteur de communication, donc c'est un peu pour ça que nous venons, même si nous sommes un peu connus, donc il faut quand même être présent dans une autre manifestation qui est quand même importante dans le Couserans. C'est la moindre des choses qu'au moins de participer, d'aider, et puis en même temps nous faisons connaître nos produits, notre programme, nous essayons aussi d'expliquer ce que nous faisons et en même temps essayer de faire participer les gens pour nous aider au mois d'août. De Saint-Girons, parce que je suis intéressée par l'évacuation des fosses septiques. J'ai trouvé ce qu'il me fallait, c'est bien achalandé, c'est bien expliqué. Je viens à la foire d'exposition de Saint-Giron, comme tous les ans, depuis plusieurs années, puisque c'est quand même une animation très intéressante. On y rencontre des gens qu'on ne voit pas tout le temps, mais également des techniques nouvelles. On y voit des stands nouveaux, tout un tas de nouveautés sur le Couserans et même au-delà, puisqu'il y a des stands qui viennent de l'extérieur de l'Ariège. Nous arrivons de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, et nous venons dans l'Ariège pour profiter donc, des eaux de l'Ariège, puisque la foire c'est le thème principal cette année, c'est le pôle de l'eau. Et donc nous venons pour faire des cures, notamment c'est la première cure que nous faisons à Aulus-les-Bains, où nous sommes très bien reçus. Je viens à la foire depuis plusieurs années. Je suis particulièrement intéressée cette année par le projet piscine. Projet sur lequel on a commencé à travailler en 2006, avec des études de faisabilité, quel type de projet, quelle taille, sur quel terrain, quel scénario programmatique. Après l'étude de programmation, voilà, après
En 2009, on a fait une étude de sol qui a duré 1 an pour évaluer le niveau de la nappe phréatique. Et puis après, en 2010-2011, on a poursuivi le projet pour travailler sur la recherche des subventions et l'obtention des subventions, 3 millions d'euros, de la part de l'État, de la région et du département. Et puis après il y a eu toutes les problématiques de modalité de cofinancement, le transfert de la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons, et puis toute la procédure concours d'archi, etc. pour une ouverture au printemps 2015, avec un premier coup de pioche sans doute en janvier, février, mars 2014. Voilà. Alors cette piscine va concerner à peu près 80 000 personnes par an, dont une vingtaine de milliers de scolaires. Il y a 5 000 élèves sur le Couserans qui n'avaient pas la possibilité ou des difficultés dans l'apprentissage de la natation. Ça sera donc possible. Donc la piscine elle est simplement constituée de 4 couloirs de nage, d'un bassin de loisirs de 160 m² avec rivière à contre-courant, espace dédié ici à l'aquagym et à l'apprentissage au délestage du bassin principal. Ah, voilà, donc maintenant on est sur la phase avant-projet définitif, appel d'offres à l'automne et construction à partir du début 2014. Jean-Michel Cazot, présent à la foire depuis 17 ans maintenant, je représente des propriétaires en vin. Et la motivation principale et essentielle pour moi de participer à la foire est de retrouver mes racines couseranaises. Effectivement, d'origine de Montgauche, j'essaye, dans la mesure du possible, de venir satisfaire la clientèle de la foire. Maintenant, ça va être la 30e. Nous sommes venus en 1980 faire cette première exposition et depuis, chaque année, nous participons à cette foire. Voilà, c'est le Club Mouche du Couserans. Elle a pour but de faire connaître un petit peu à tous les pêcheurs, les novices et les moins novices, l'art de la pêche à la mouche et l'art de monter ses propres mouches pour pouvoir attraper de beaux poissons dans nos belles rivières du Couserans. Ce qui nous plaît, c'est l'ambiance. Nous avons les membres du club qui nous aident beaucoup. Un petit tour d'horizon des différents stands de cette foire 2013 et une petite histoire de la foire avec quelques anecdotes racontées par Monsieur Gabard. Les foires expositions se déroulaient en 1951 sur les allées du Champ de Mars avec des stands en bois et il y avait bien entendu déjà des spectacles. Et ce qu'il y a, c'est que Saint-Girons a failli devenir une ville d'eau, donc ça avait été basé sur le thème de Saint-Girons les eaux, puisque ça avait été baptisé tout à fait, occasionnellement, parce qu'on avait décidé d'amener les eaux d'Audinac-les-Bains sur Saint-Girons. Donc il y avait beaucoup de spectacles à partir de ces eaux. Alors il y a eu beaucoup d'autres foires, et la dernière foire qu'il y a eu, l'anecdote, c'est qu'elle avait eu lieu en 1971, toujours sur les allées du Champ de Mars. Ça a duré 8 jours, et pendant 8 jours il n'avait plus à torrent, et donc le directeur de l'époque avait demandé au maire de Saint-Girons s'il ne pouvait pas prolonger de quelques jours la foire pour pouvoir faire un peu de monde, ce qui avait été fait. Et il fut décidé donc l'année suivante de créer une nouvelle foire sur le parc donc, où nous nous trouvons actuellement et qui était un champ de foire.
Voilà, et à partir de ce jour-là, la foire exposition a pris une extension autre, ça se faisait sous des chapiteaux. Et déjà avec d'énormes balles le samedi soir avec Jodona, et une année il y avait eu un chapiteau avec 3500 personnes et beaucoup n'avaient pas pu rentrer à l'intérieur. Il y a eu le grand orchestre de René Coll à l'époque qui démarrait dans les années 75 également. Alors en 1984 on avait eu la chance de pouvoir faire venir Jean-Pierre Foucault de RMC et on était allé l'accueillir donc sur l'aérodrome d'Antichamps, le petit aérodrome à 2 km. Et bien entendu avec toute une délégation dont le maire de la commune libre de Saint-Girons qui était le célèbre Clo-Clo, la cloche, et ils y étaient allés avec une bétaillère avec sa femme qui était déjà d'un certain âge. Ils avaient déroulé un tapis rouge et donc Jean-Pierre Foucault, à son grand étonnement à la descente d'avion, on a baissé donc la bétaillère et qui c'est qui est sorti? C'est Clo-Clo, bien entendu en redégote, chapeau de forme, l'écharpe tricolore avec sa femme. Et sa femme, c'était les nouveaux mariés, avait un bouquet de fleurs fanées. Et bien entendu, ça a été une explosion de rire. Il a été très surpris de l'accueil qu'on lui avait fait. Et ça, c'est une anecdote. Malheureusement, il y a une autre anecdote également, c'était en 85. Et la foire exposition avait été inondée sous près de 60 cm d'eau, de violents orages. Et il y a quelques photos donc, de reportages surtout des journaux locaux où on voit la caissière qui partait sur les épaules d'un gars un peu costaud avec la caisse et on avait baptisé ça « Sauver la caisse ». Voilà, et ces foires expositions donc, qui perdurent avec bien entendu des directeurs différents et avec des hauts et des bas, mais enfin on a compté quand même jusqu'à 38 000 entrées sur la foire de Saint-Girons qui était une foire labellisée donc, comme toutes les foires nationales. Voilà. Dans les années 80, la foire exposition, pendant quelques années, disons, coiffoté plusieurs associations et notamment la Ronde de l'Isard qui a démarré ici, qui a pris une grande importance, la Ronde de l'Isard. Et il y avait également Radio Couserans qui faisait partie, il y avait la Houlette Gourmande, enfin il y avait énormément d'associations, il y a même eu un salon de collectionneurs donc, et c'était tout coiffoté à partir de la foire exposition. Et donc c'est pour dire l'importance puisque ça regroupait pratiquement une dizaine d'associations différentes et qui participaient à leur façon donc à la promotion de cette foire.